told your friend you're not okay? And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay. Arrivé en NFL par la grande porte, il était attendu comme une future superstar, à tel point qu'il est devenu le rookie avec le plus gros contrat publicitaire avant même son arrivée dans la grande ligue. Quelques années plus tard, le constat est saisissant. Mauvais choix, blessure, sa carrière a pris un tout autre virage. Et finalement, il aura été l'un des plus gros busts de ces dernières années. Découvrons l'histoire de Robert Griffin III, un joueur détruit par les blessures. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me. Cause I've been living life right like I could just die any minute. Going for a ride down the side, PCH, country limit. I don't need a guide, follow lights, take me where I wanna visit. Are you alive? Or just breathing? Cause I've been living life right like I could just. Robert Griffin III est né à Okinawa, au Japon, où ses parents Robert Griffin Jr. et Jacqueline, tous deux sergents de l'armée américaine, étaient en service. À leur retraite, ils déménageront au Texas. Et c'est là que Robert va commencer à performer au niveau lycéen. En 2 saisons, il va cumuler 3350 yards à la passe et 41 touchdowns pour 9 interceptions. Son jeu au sol, lui, sera stratosphérique, avec plus de 2 milliards et 21 touchdowns. En plus du football, il sera très performant en athlétisme avec de multiples records. Et sera élu meilleur athlète du pays aux 400 mètres et. Ses bonnes performances feront de lui un des 15 quarterbacks les plus demandés par les universités du pays. Finalement, son choix se portera en faveur des Bears de Baylor, notamment pour leur programme d'athlétisme, qui est l'un des meilleurs du pays. Pour sa première saison universitaire, Griffin va briller et sera élu meilleur joueur de première année de sa conférence avec 2 milliards et 15 touchdowns à la passe, mais surtout 13 touchdowns et 850 yards au sol. En plus de briller au football, il va exceller en athlétisme, à tel point qu'il sera demi-finaliste lors de la sélection de l'équipe américaine aux Jeux Olympiques. La saison 2009, elle, sera beaucoup plus courte, lui qui connaîtra une déchirure des ligaments dès le 3e match de la saison. Il reviendra la saison suivante et connaîtra une année très prolifique et record pour lui avec 3500 yards et 22 touchdowns à la passe. Ses 8 interceptions seront sa seule petite ombre au tableau. Son jeu de course, lui, reste toujours aussi dévastateur et les questions sur sa capacité à revenir d'une terrible blessure seront oubliées. Il aura cumulé 630 yards et 8 touchdowns au sol à son retour. Malgré ça, son équipe aura un bilan très moyen et ne parviendra pas à se qualifier pour les playoffs. En 2011, Baylor est annoncé comme une équipe de milieu de tableau dans sa conférence, mais les Bears, emmenés par un Griffin de feu, vont déjouer tous les pronostics et battre des équipes comme TSU, Iowa State, Oklahoma ou encore Texas Tech. En 12 matchs, il aura dépassé 9 fois les 300 yards. Son plus gros match aura été face à Oklahoma, où il aura cumulé 479 yards et 4 touchdowns à la passe pour 0 interception. Il terminera la saison avec 3998 yards à la passe, 36 touchdowns et 6 interceptions. Au sol, 650 yards et 6 touchdowns. Malgré un bilan de 10 victoires et 3 défaites, son équipe ne fera pas partie des 4 meilleurs pour être qualifié pour les playoffs. Il aura droit à un dernier match universitaire lors du Alamo Bowl face à Washington. Ce Alamo Bowl aura été le plus prolifique de l'histoire avec une victoire de Baylor 67-56. Ce match sera le dernier de Griffin avant de se présenter à la draft NFL. Mais avant ça, Griffin remportera le trophée Heisman, récompensant le meilleur joueur universitaire du pays. Une première depuis 2007 pour un joueur n'ayant pas été qualifié pour les playoffs. Il est annoncé comme un top 3 de la prochaine draft, lui qui a multiplié les records lors de son passage à Baylor.
Après une dernière saison universitaire de feu, Griffin est annoncé comme le deuxième choix de cette draft. Les Redskins à l'époque, voulant à tout prix l'acquérir, vont réussir à monter jusqu'à la deuxième position après de multiples échanges avec les Rams. Une fois le deuxième choix acquis, Washington va bel et bien choisir Griffin, qui sera sélectionné derrière Andrew Luck, qui lui rejoindra les Colts d'Indianapolis. Il signera un contrat de 4 ans pour 28 millions de dollars, plus 13 millions de primes à la signature. Griffin portera le numéro 10 des Redskins, avec inscrit Griffin 3 au dos de son maillot. Cela fera de lui le premier joueur de l'histoire du Big Four des ligues sportives professionnelles américaines, NFL, MLB, NHL et NBA, à avoir un chiffre romain au dos de son maillot. La NFL ayant modifié ses règles en 2012 pour permettre aux joueurs d'inclure des titres générationnels dans leur nom. Il disputera son premier match face aux Saints de la Nouvelle-Orléans. Dans ce match, il aura réussi 320 yards et 2 touchdowns à la passe pour 0 interception. Des débuts très remarqués qui lui permettront d'être élu meilleur joueur offensif de sa conférence dès son premier match. Une première pour un rookie dans l'histoire de la ligue. Il enchaînera les bonnes performances et sera élu rookie offensif du mois. Sa performance lors du match contre les Eagles a fait de lui le plus jeune joueur de l'histoire de la NFL à 22 ans et 284 jours à obtenir une note de passeur parfaite dans un match. Un match à 200 yards et 4 touchdowns à la passe pour 84 yards au sol. À ce moment-là de la saison, Washington avait un bilan de 6 défaites pour 4 victoires. Mais les Redskins enchaîneront 5 victoires de suite pour finir la saison et obtiendront leur billet pour les playoffs. On apprendra que Griffin s'était blessé lors d'un entraînement, mais avait continué à jouer malgré ça. Il jouera le match de playoff face à Seattle diminué et Washington s'inclinera 24-14. Après ce match, on apprendra qu'il a joué toute la fin de saison avec un ligament déchiré. Il se fera alors opérer et ne pourra pas honorer sa participation au Pro Bowl. Malgré ça, il sera élu rookie offensif de l'année avec une saison à 3200 yards et 20 touchdowns à la passe, 800 yards et 9 touchdowns au sol. Il reviendra pour le début de la saison 2013, malgré les interrogations sur le fait de savoir s'il était réellement apte à revenir à la compétition. Sa saison, elle, sera de moins bonne facture, avec des stats à la baisse. Un jeu de course beaucoup moins tranchant, à tel point qu'il ne marquera pas un seul touchdown à la course de la saison. Durant cette campagne, il semble avoir joué contre nature et aura utilisé ses jambes qu'en dernier recours. Il loupera les 3 derniers matchs de la saison pour un genou douloureux et sera remplacé par Kirk Cousins. Washington terminera la saison avec 3 petites victoires et Griffin avec 16 touchdowns à la passe pour 12 interceptions. En 2014, il va débuter la saison, mais dès le deuxième match, il subira une luxation à l'épaule face à Jacksonville, qui l'éloignera des terrains pour 5 matchs. Son retour sera décevant, à tel point qu'il sera rétrogradé deuxième quarterback derrière Colt McCoy. Mais ce dernier va se blesser et Griffin va récupérer sa place, ce qui sonne comme sa dernière chance du côté de la capitale américaine. Malgré une fin de saison intéressante avec quelques bons matchs, Griffin ne semble plus capable de faire des différences avec ses jambes, ce qui était sa grande force. Il terminera cet exercice avec 9 matchs disputés pour 1600 yards et 4 touchdowns lancés pour 6 interceptions, mais surtout 190 petits yards à la course pour un seul touchdown. Il aura mené l'équipe à 2 petites victoires en 8 départs cette saison-là. En 2015, Griffin va subir un choc lors du match face à Détroit en pré-saison, ce qui lui fera louper le début de saison. Et finalement, Washington va décider de continuer la saison avec Kirk Cousins, malgré le retour de Griffin. À son retour, ce dernier ne va pas disputer la moindre minute, et il sera même libéré par l'équipe à la fin de la saison. Une triste fin pour celui qui était promis à jouer un grand rôle dans l'avenir de la franchise. Le 24 mars 2016, Griffin va signer un contrat de 15 millions de dollars sur 2 ans avec les Browns de Cleveland. Il sera annoncé quarterback titulaire pour le début de la saison, mais après 10 petits snaps lors du match d'ouverture face à Philadelphie, il va subir une nouvelle blessure, cette fois-ci à l'épaule. Il sera éloigné des terrains jusqu'à la week 9. Lors de cette saison, il inscrira 2 touchdowns à la course, mais son faible rendement à la passe mettront fin au débat, à savoir si ce dernier peut réellement mener une franchise. En 5 matchs, il n'aura lancé que 2 passes de touchdown pour 3 interceptions, et les Browns vont décider de le couper. Une nouvelle fois, Griffin va devoir repartir de zéro, lui qui semble ne plus pouvoir jouer une saison entière avec ses blessures qui ne cessent de se multiplier. Finalement, les Ravens de Baltimore vont lui offrir une dernière chance dans un rôle de backup de Lamar Jackson. En 3 saisons avec les Ravens, il jouera 14 matchs, notamment des fins de match ou des matchs où Lamar Jackson était indisponible. Il ne lancera qu'un seul touchdown sous le maillot violet et ces derniers vont décider de mettre fin à leur collaboration, ce qui va sonner sa fin de carrière à l'âge de 30 ans. Depuis, il a intégré l'équipe d'analystes de la chaîne ESPN. Griffin aurait été un joueur universitaire de premier plan qui aura d'abord répondu aux attentes avant de faire la plus grosse erreur de sa carrière, ne pas laisser son corps se rétablir d'une grave blessure comme les ligaments croisés, ce qui lui aura
a été fatale. Malgré tout, il reste une personnalité appréciée et respectée aux États-Unis. Mais plus que quiconque, il aura montré que les blessures peuvent définitivement mettre fin aux rêves et à la carrière d'un joueur, aussi talentueux qu'il soit. Please don't break my heart.